Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne du Fuzz. Donc, Bonjour. la 6e caverne du Fuzz, spécial star de film d'action cette fois-ci, ça va se battre et tout, c'est génial. Et spécial star de film d'action américain. Là, c'est que des Américains qui se mettent dessus. Non. Ah si, même Non. si certains, enfin en tout cas ils sont pas asiatiques. Ça change déjà pas mal. C'est des Occidentaux, mais c'est pas des Américains. Bangkok Adrénaline. Bon, ok, bon. On a Bref. mal vendu le concept. Oh, allez, faire foutre. Il faut être Bon, précis, au hein. programme, on commencera d'abord avec Game of Death, le retour de Wesley Snipes, ou pas d'ailleurs. Always wanted to date a bodyguard. C'est marrant comme jeu, comme titre. Game of Death. Bah ouais. C'est Le le jeu jeu de la mort avec Voilà. Bruce Lee. Alors, et qu'est-ce que tu dis du deuxième film, Rendez-vous en enfer, Bah, ça c'est bon. avec Steven Seagal. Mais ça, Et il y a oui, Steven Seagal. Ça y est, on fait revenir Steven Seagal. On fait revenir, on l'a rappelé. Vous l'avez demandé, il vous a fait un petit film comme ça, et on va en reparler. Look, something I want to tell you. What's that, boy? How much you admire me? How much you want to be like me? Yeah. Et donc on finira avec un film qui s'appelle Bangkok Adrenaline. Mais contrairement au titre, là cette fois-ci les stars sont pas les Thaïlandais dans ce film, mais c'est des Occidentaux. les Occidentaux D'origine qui se baladent et diverse. qui lors d'un voyage de vacances vont, On n'en parle vont pas se tout de battre. suite. Voilà. On en parle En tout après. cas, on passe tout de suite à Game of Death. Extrait. Donc c'est Wesley avec un béret. Avec un béret. Ok. Alors on passe donc à Game of Death avec Wesley Snipes de Giorgio Serafini. Voilà. Donc avec l'actrice cascadeuse aussi Zoé Bell. T'as un super casting. Donc il y a Zoé Bell, il y a Gary Daniels, le Ken le survivant du film live. Il y a Robert Davey. Tu sais que j'ai vu récemment le Ken le survivant et il est pas si mal que ça. Je t'assure, il est Tu fun. es déjà mort. Et une grosse bière là avec des potes, c'est cool. Bon, quoi. Il y a Ernie Hudson, hein, le 4e Ghostbusters. Alors l'histoire, c'est un agent de la CIA qui est en charge de la sécurité d'un mafieux qui se porte pas bien, qui est malade. Et en fait, il y a ses collègues, à cet agent de la CIA, qui retournent leur veste et qui veulent justement kidnapper ce mafieux pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. c'est- Donc le tout début, ça se passe dans un hôpital. Dans le tout début, on va dire le premier Ah oui. arc, donc là jusqu'à la moitié du Dans film. un hôpital, ouais. Ça se passe dans un hôpital où justement le mafieux il est en train de se faire opérer et justement il y a ses collègues qui arrivent pour on va dire le tuer. le tuer, voilà, sauf qu'il compliqué, faut qu'ils hein. attendent, non, il faut pas qu'il meure tout de suite parce qu'il faut qu'après il aille Oui, non mais j'ai là, pas il faut- compris. Il faut qu'il y ait au coffre signer le truc. voilà, et en fait donc tu vas avoir là une sorte de un petit peu à la piège de cristal, tu vas voir ah oui c'est vrai hein, avec toutes les proportions gardées bien sûr hein, Wesley qui va en fait C'est Wesley dans un hôpital qui tire sur des gens. En vrai, bah, il tombe chez les fous, donc il leur casse la gueule. Et j'oserais même dire qu'il doit même avoir un hommage au jeu de la mort, le Game of Death original de Bruce Lee, tel qu'il entendait au départ, c'est-à-dire faire un film où un mec qui montait les niveaux d'un bâtiment. Mais bon, C'était un peu c'est une référence très aux jeux chaud. vidéo. ouais, Aussi. mais enfin moi j'aime D'où bien le jeu Game of Death peut-être. bon écoutez les mecs Bon, allez, vas-y. moi j'ai beaucoup aimé donc cette première partie justement dans l'hôpital, je trouvais super bien faite. Ah ouais, je t'assure, j'ai beaucoup aimé parce que les combats étaient géniaux. Les combats sont super bien faits, on sent que Bah, ouais, Wesley a encore un peu de voilà, sang dans le ventre. il y a de la patate, hein. Dans le Wesley, ventre, hein, vous vous rappelez, dans c'est le celui qui a pas fait beaucoup de bons films, par Blade 2, il a fait Bah, quoi d'autre encore non, mais donc il est. Ah si, il a fait l'élite de Brooklyn. New Jack City. Non, il faut juste dire qu'il a des Demolition problèmes. Man. Il a des problèmes avec. Il a des problèmes, le prince de New York, c'était pas mal. Il a des problèmes avec le fisc en ce moment. Et Oui, bon. donc il Bon, on fait s'en des fiche. allers-retours en Ça fait prison. Ça fait un petit moment. Ça fait. Oui. Mais bon, du coup, là, il est pas mal en prison. Donc, du coup, il Bon, c'est galère pas un grave. En tout cas, les scènes d'action étaient plutôt pas mal, mais voilà, après il quitte l'hôpital pour justement aller au point où il y a l'argent, et ça devient complètement n'importe quoi. C'est Sucette Land après. C'est juste ridicule. Et voilà, donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors,
Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça génial que ce soit lui qui raconte son histoire à un prêtre. En fait, il va se confesser. Tout le film, c'est une confession. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Tout le film, c'est C'est juste gros cliché, une confession avec des voix off. C'est Rosebud, quoi. Je vais me confesser. Donc, il va voir Ernie Hudson, le prêtre. Il y a un truc que j'ai repéré, c'est que le monteur du film, c'est un mec qui s'appelle Todd Ramsey. Et c'était le monteur de John Carpenter dans les années 80. Ah bah, il a... Il avait monté The Thing, il avait monté New York 1997. Il Et a- là, sur le film, il fait là, je prends les mobiles, je fais n'importe quoi. Je vais saturer, je vais mettre du vert, du jaune, de toutes Ah, les ça, couleurs. après, et tout. En termes de montage, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Et- bordel. Moi, ce qui m'a Total. gêné dans le film aussi, c'est Zoé Bell. Elle joue très mal C'est et elle vrai. ressemble à Christine Bravo. C'est juste pas possible. Ah, The Level, c'est pas possible. c'est clair. J'ai envie de dire, mais ne joue pas. Reste juste sur un capot de bagnole en train de crier, mais s'il te plaît, ne joue pas. Have you got anything to say? Toi, alors, du coup. Bah non, pareil, ouais, c'est marrant. Au début, c'est marrant. En fait, j'aime bien Wesley Snipes. Je trouve que il est encore, il peut encore se battre. Il tient encore la route. C'est pas des mecs encore, qui aiment bien c'est pas Wesley Steven Seagal qui se tient au capot de la voiture comme si. Attends, je lève la jambe. Et voilà, je te dis, c'est dommage parce que le mec pourrait clairement encore continuer. C'est un peu triste ce qui lui arrive. Enfin, pas ça s'il a pas vraiment payé ses impôts. Ça, c'est. On s'en fout. C'est pas bien. Mais, Mais ça, c'est pas un acteur, le mec. quoi. Non, non, mais là, on a un peu l'impression qu'il est là, qu'il attend, qu'il s'est bien habillé. Il attend qu'on lui dise c'est bon, on arrête, et lui, il va en boîte. quoi. T'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Il s'est bien habillé, ok, il a son costard noir et tout, mais il faut qu'on m'explique le col et les trucs de manches blancs, quoi, avec des rayures. C'est la faute de goût ultime. Le mec, il a trop la classe. Il a juste ce Bah, Bah, col. tu sais, et il ses est allé en manches. prison, il connaît pas trop la Non, mode, mais maintenant. de toute façon, Ouais, c'est bon, il peut pas s'acheter que c'est un triste pauvre. parce qu'il sait se battre et tout. Je pense qu'il mériterait peut-être d'avoir un peu plus de. Qu'on lui redonne un rôle, peut-être dans Expendables 2. Ça serait cool. Par exemple, Expendables 2, on lui avait proposé, il pouvait pas parce qu'il pouvait pas partir du pays à cause de ces histoires de fisc. Donc, enfin, tu vois, c'est pas de chance. Donc, Ouais. c'est un film, c'est quand même beaucoup plus correct En termes de scène d'action, en fait, Seagal, voilà. qu'on a Il critiqué. y a 2-3 scènes d'action dans le film qui sont vraiment sympas. Non, non, et on voit que lui, il se bat, il a encore du Ouais, jus, voilà, il lève il la se jambe, maintient. voilà, il saute. Voilà, pas de il souci. peut encore revenir. Il l'est pas, mais il peut encore revenir. Voilà. Bon, ouais, il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Non, pas grand chose. On passe à la suite. On passe à la À suite. Steven, c'est plus fun. Listen, guys, I think you know what we're doing. And, you don't get the fuck out of here, I'm taking you all to jail. Fuck you, American On passe maintenant à un habitué de la caverne, Steven Seagal, avec le film Rendez-vous en enfer. Pourquoi? Je sais pas pourquoi c'est le titre, mais- Bon, alors là, c'est un Steven Seagal qui est à peu près correct. Pourquoi? Parce que. Enfin, correct. Pour Steven Seagal. Pour les fans, parce que c'est lui le scénariste du film. C'est pas vrai. Et si, Il il a écrit. écrit. Il a écrit, Eh oui, avec ses mains. tant qu'à faire, hein, il peut le faire. Enfin, il a écrit. T'imagines l'état d'esprit Donc, Steven Seagal, Le il écrit principe, des choses. non parce que, alors, non, il faut quand même, l'histoire est géniale. C'est-à-dire qu'on sent que c'est dans la tête de Steven Seagal, c'est assez formidable. Parce que bon, depuis qu'il a plus d'argent et tout, il est un peu obligé de tourner la majorité de ses films dans des pays de l'Europe De l'Est. Donc, parce que ça coûte moins cher. Donc il écrit un truc, donc ça commence avec une voix off. Je suis même pas sûr que ce soit Steven Seagal qui fait la voix off, c'est pas une imitation, un truc comme ça, mais ça arrive. Hein. Des fois, c'est pas lui qui parle. C'est des imitateurs. Ouais, l'imitateur de Steven Seagal. Et ça commence, et il est là, il dit depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont décidé de créer des cellules antiterroristes dans tout le monde entier, À l'étranger. et en Roumanie. Alors que, effectivement, le 11 septembre, pour lutter contre le 11 septembre, la Roumanie, évidemment, Bon, et le point principal. est le point principal pour lutter contre le 11 septembre. Mon cul, quoi. Et donc, bon, bah, ça continue. Et alors, ça commence comme ça. Donc, déjà, t'es mort de rire. Et tu dis, bon, ok. Donc, il a une cellule antiterroriste dans un commissariat roumain. Il y a une cellule antiterroriste américaine. Et là, alors, ce qui est drôle en plus, c'est que l'enquête n'a rien en rapport avec le terrorisme. C'est une enquête basique, comme il y en aurait aux États-Unis. Et ils font une enquête. Ils font une enquête sur des méchants Trafiquants de drogue. méchants trafiquants de drogue qui violent des gens riches Des tues. parce que ça les fait chier. Ils les violent et après ils les tuent. Enfin, ils violent la femme. Ils et violent les tuent tuent, le puis mec. après ils les cambriolent. Et voilà, ils cambriolent, voilà. Et donc, il y a une enquête et Steven Seagal va s'allier en fait avec un mafieux russe
qui est une sorte de... qui en fait négocie avec le Roumain, mais il va se passer des trucs et donc ils vont essayer de s'allier ensemble pour pouvoir combattre le crime, Ça l'un m'a pour éclaté. venger. Je me suis dit, pour se là, il veut venger faire l'un son l'autre, quoi. John Woo, tu sais, le truc fraternel et tout ça qu'il y a entre deux personnes, sauf que j'ai pas compris. Steven Seagal qui s'allie à un mafieux. Mais non, c'est pas ça, c'est Mais pas il ça a le plus déjà fait. important. C'est que Steven Seagal s'allie avec un russe, parce que Steven Seagal a des origines russes. Donc Oui, oui, bien tout sûr, ce qui ouais, est- tout ce ça. qui est à la Russie, ça le tient à cœur. Ouais, ça. Et c'est pour ça qu'on voit. Alors, on sent que c'est écrit par lui, quoi. Alors, d'une, c'est une sorte de remake de The Shield, si vous voulez, mais avec Steven Seagal en chef. Donc, The Quiche, ouais. The Kitsch. C'était bien, ça a été un bon jeu. Mais c'est incroyable. Alors, ça arrive, il y a une scène d'arrestation énorme et tout. Et il y a un nouveau qui vient d'arriver. Et Steven Seagal, il lui fait la morale. Il fait: qu'est-ce que tu m'emmerdes, tu me fais chier, comment t'as mal géré? Parce qu'il y avait une fille qui était à poil. Alors, les filles sont tous à poil dans le film. What the fuck is this? You call this room safe? You don't check the cupboard? You don't look under the bed? You want to be a cop for a living? You gotta be on the ball. You're putting everybody's life at risk. The fuck is wrong with you, boy? Il est énorme avec sa femme quand elle lui dit quelque chose, il lui dit non, t'inquiète pas, c'est moi qui ai raison. Ah oui, c'est toi qui as raison, et hop, on fait l'amour. Ouais, mais C'est ça. Mais c'est ça. énorme. Et non, mais faut quand même rappeler qu'il est quand même à ce moment-là, il est quand même dans une chambre en façon japonaise, Bah, façon zen, Zen. et il est en kimono, quoi. Non mais tu sais, je suis sûr que Le Steven, kimono acheté à Monoprix, quoi. c'est genre. Steven, pas quand du il tout. écrit C'est son bon. scénario, je suis sûr il a une seule salle avec des tatamis par terre, son PC au milieu, et puis il écrit en kimono, Ouais, hein, non, c'est son- avec la petite musique C'est zen. c'est son nègre qui écrit. C'est possible. Je crois que Mais, c'est je sais pas, parce que ça sent, on sent quand même qu'il y a des choses qui sortent de la tête de Steven Oui, Seagal. oui. Parce que aussi, c'est pas possible que le mec, même les mecs qui travaillent pour lui et qui font croire que bon, le mec il est encore une star alors que non, ils n'arriveraient pas à se mettre autant en avant qu'il le fait dans le film. Mais je suis sûr que c'est assez autobiographique parce que ça, on dirait que c'est plus inspiré de ces trucs de son autre travail de shérif adjoint parce qu'il est shérif adjoint. Oui, alors parce qu'on a à temps appris partiel. avec la télé-réalité qu'en fait, ça faisait 20 ans qu'il était shérif dans une petite ville de. Que par ça dit. Ah. pour Il a un dojo au non, Japon, il est shérif. Et il a été ancien de la CIA. Il était tout. Steven, il est- Ça, c'est une rumeur. On va voir depuis le début, au tout début, quand il a commencé avec Nico, on disait c'est un ancien de la Eh, CIA. il est chanteur. C'est le président des Et il États-Unis. est aussi, chanteur. sûrement. Mais on le sait pas en fait. Mais, non, mais ce qui est bien avec ce Il film, paraît c'est- qu'il a tué Ben Laden. mais Ouais, je sais pas. ouais, tu es Ben Laden. Et c'est lui qui va démonter Kadhafi aussi. Oui, oui. Et en fait, En fait, c'est les Américains. Ils disent on vous envoie pas de porte-avions, on vous envoie Steven Seagal. Motherfuckers, man. Tous les méchants dans le film ont avec eux des mannequins roumains super belles Qui dansent. qui sont là à côté. Et ils n'ont pas des hommes de main, ils ont des mannequins roumains. Alors j'imagine bien Steven Seagal en train d'écrire, il fait il est super méchant. Autour de lui, 4 femmes superbes en string. Pourquoi? Je vais pas. Ils ont des armes à feu. Et tu dis, mais. Alors je comprends, c'est vrai que. Donc c'est vrai qu'il a dit. Attends, pour ne pas qu'on ne questionne sa virilité, il s'est dit, moi je veux pas me battre avec Oui, des mais- gens, je veux que des meufs. Oui, mais c'est Plus de meufs c'est possible. les moyens de détournement. Une belle femme va pouvoir détourner l'attention de l'ennemi. Non, ça plutôt n'a que aucun de- sens. Alors moi, tu vois vraiment un mec, quand ils sont en train de négocier le russe et le méchant roumain, ils sont que entourés de meufs qui sont leurs hommes de main. Ils font, Et ils tu font fais, mais- passer de la drogue grâce à Attendez, cette femme. C'est oui, pour ça, oui, non, oui. Mais c'est c'est dans le travaillé. scénario. C'est Attends, s'il te plaît. Bon, Et ce n'est pas un film de Keoni Waxman. Non, Attention, c'est, c'est Lauro Chartrand, le Ouais. réalisateur. Ah. C'est un cascadeur qui est au réalisateur à ses heures aussi. ce qui est mal, ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait plus tirer sur des gens que très mal d'ailleurs, mais que se battre. Alors, il y a dans le toujours film. ces plans comme ça avec son tout Oui, petit flingue. oui, Oui, c'est une grosse boule maintenant. Le flingue est tout petit, il est plus petit que ses mains en vrai. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses Voilà. qui passent à travers des vitres dans ce film. Je me souviens beaucoup de plans où des mecs. Il y a un mec qui est carrément à sa moto dans le salon Oui. et il voit Steven C'est casser vrai. et prend sa moto et se barre à travers la baie Il le vitrée et rattrape. défonce le truc. J'ai Lui, il le raté. rattrape comme ça. Bon, mais c'est un film prétexte pour montrer le plus possible Steven Seagal en tant que chef, C'est pas pour un montrer prétexte. Tu fais Steven le Seagal, et plus après, de t'as un meufs scénario. à poil C'est- possible et les meufs à poil qui veulent tous se taper Steven Seagal quand même. À chaque fois qu'il le voit, même la fille qui l'arrête, qui a les seins nus et tout, elle le regarde. Disons avec que un Steven respect, quoi. Seagal, c'est la beauté et la sagesse incarnée. Non. Dès que Steven Seagal parle, bah, il a raison. Après, c'est normal. ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est quand même le chef, quoi. Tu vois, c'est le chef, voilà. Bon,
C'est C'est son anniversaire, Steven. Oui, c'est bientôt son anniversaire là en Le avril. 10 avril, je crois qu'il fait ses 60 ans en plus. Voilà. Non, Voilà. putain, Au bout d'un moment, il y a la fille qui vient le chercher. Non, c'est justement le russe qui vient le chercher au commissariat. Et pile, quand il vient le chercher pour que Steven Seagal soit mis en avant, il engueule ce sbire. Non, mais tu vois, je vais changer d'équipe, moi. Si vous continuez à faire, moi, merde. Il a toujours raison. Je sais aussi qu'il y a un truc qui m'a fait rire, c'est un moment le russe joue aux échecs tout seul et Steven Seagal s'assoit et il met un coup et il y a le russe qui fait il n'y a qu'une personne qui peut me battre en un coup comme ça et là on se retourne, c'est Steven Seagal. Et donc bon voilà, il n'y a que des trucs comme ça. C'est un film qui est franchement plus fun que les derniers qu'on avait parlé parce que des fois on se pose la question, on se dit ouais Steven Seagal franchement ça commence à nous saouler parce qu'on n'a pas grand chose à dire. Mais celui-là je regrette pas parce qu'il est beaucoup plus marrant que les derniers parce Bon, que en termes de réalisation, c'est insupportable. c'est comme c'est la même boîte que Game of Death. Et ben voilà, au niveau du c'est- montage, c'est- c'est n'importe quoi. c'est quoi. C'est n'importe quoi, C'est avec du- des petits à-coups dedans. tout T'as ça, l'impression c'est que, vraiment- que c'est revenir un Waxman. enfant qui fait des essais sur les effets. Faites de revenir montage. Waxman. Et oui, Waxman. à la limite, Waxman, pourquoi pas. Mais bon, I didn't mean to make a scene last night. I apologize. That's why I love you. Well, I have something for you. You have something for me? on va passer au dernier film qui est le haut de la sélection, Bangkok Adrenaline. Donc maintenant, on va traverser les frontières et on va aller en Thaïlande avec Bangkok Adrenaline. Encore en Thaïlande. Oui, oui, oui. Oui, Avant, on oui, avait parlé de la Thaïlande, Thaïlande déjà. Alors, donc, c'est un film qui a été réalisé par un mec qui s'appelle Raymond Huber, dont je n'ai pas réussi à déterminer l'origine, malheureusement. Je sais juste que c'est un occidental avec des dreadlocks Et il joue dans le film. qui joue dans le film. Donc, c'est l'histoire de. C'est un premier film. Donc, c'est l'histoire de 4 mecs, des occidentaux, qui débarquent en Thaïlande pour faire la fête et tout, pour picoler et tout ça. Et le problème, c'est qu'ils dépensent tout leur fric super rapidement. Donc ils décident de jouer, d'aller dans les tripots et de faire des jeux de poker et tout ça. Mais voilà, ils s'endettent auprès d'un grand parrain de la mafia locale. Et le parrain leur dit vous me devez 1 million de bahts. Et, donc, Le chauve-souris Bon, les bahts, je précise, c'est la monnaie thaïlandaise. Donc, blague très mauvaise, s'en sort. Et donc, il leur dit voilà, vous avez 1 semaine pour me donner cette somme, sinon je vous coupe les doigts. Voilà. Donc du coup, eux au début, ils s'essaient à différents métiers, donc prof d'arts martiaux, stripteaseur, enfin des trucs complètement hallucinants quoi. Et Puis d'un coup, comme ça, ils le deviennent, quoi. voilà, d'un coup comme ça, d'un Le mec coup, qui ils arrive, sont recrutés dans la minute en fait. Ouais. Et finalement, ils décident de kidnapper la fille d'un riche entrepreneur local pour se faire du fric et pour avoir l'argent. Mais voilà. Ils vont se mettre la mafia, l'entrepreneur et tous les trucs de sécurité et de police de Donc, le Thaïlande. papa, il aime pas trop sa fille. So be quiet and nothing will happen to you, okay? Hey guys, I gotta get rid of, huh? All right, man. Hey, John, bring some food back. L'acteur principal, donc le personnage de Dan, qui est joué par un acteur qui s'appelle Daniel O'Neill, je me recherche au niveau des prénoms, c'est un jeune mec, c'est un jeune anglais qui est cascadeur et chorégraphe depuis déjà près de 10 ans. C'est un grand fan de Jackie Chan. Alors, il a collaboré avec Jackie Chan sur 2 de ses films américains qui sont Le Médaillon et L'espion amateur. Ah, ok. Voilà. Et il a collaboré aussi sur une prod Jackie Chan. Au moins, il a bossé avec lui, quoi. Au moins, il a bossé avec lui. Il a collaboré aussi sur une prod Jackie Chan à Hong Kong qui s'appelle The Twin Effect, dans lequel il est aussi cascadeur et une partie de la chorégraphie. Et c'est vraiment lui qui gère le film. Parce qu'on a des cascades dans le film qui reviennent vraiment à cet esprit du Jackie Chan des années Il a 80. un style de combat terrien, il a une détente de dingue, quoi. Oui, oui, genre on a un combat hallucinant où il se base sur des caisses empilées les unes sur les autres. À un moment, il fait tomber les caisses pour aller de l'autre côté de l'empilement. Non, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant et ça faisait du bien de voir ça, c'était vraiment revigorant. Il y a même une course-poursuite à la fin dans des espèces de, pas de pouce-pouce, mais de tricycle thaïlandais qui est un truc hallucinant. C'est vraiment très très Mais bien fait. tu vois, c'est dommage, je dis, avec une vraie réalisation, c'est-à-dire une vraie caméra, j'ai envie de dire, sur un truc, un vrai grain, ça aurait vraiment. Parce que là, on a l'impression qu'il a fait ça avec un caméscope, quoi. Alors que c'est sorti Et- en ciné en Ouais, Thaïlande. oui, non, mais après, les scènes de combat sont hallucinantes et font vraiment plaisir.
peu comme Meranto, mais même pire parce que c'est beaucoup moins, c'est encore moins Lui, bon en son style, termes je de pense que ça visuel. s'exporte bien, quoi. Oui, à un Ça, moment donné, T'as une il- bonne pub à l'Europa Corp, tu mets du rap c'est- dessus et hop. Par tu- le tu machin de ressens. Jackie Oui, Chan, peut-être. par le disciple de Jackie Par le Chan. disciple de Jackie Chan. À un moment donné, il y a une séquence où il se bat contre 2 pans de mur, où il échange des passes avec un Oui. gars, et c'est assez hallucinant, ça aussi. Ouais. C'est assez impressionnant, mais je sais Non, pas. il y a enfin, des bonnes trouvailles dans le contexte pour les combats. quoi. Ouais, C'est je trouve que le film est assez jubilatoire et qui, justement, a le mérite de ne pas se prendre au sérieux et de s'assumer comme une comédie d'action. Je pense qu'il y aura une suite parce que la fin est assez. Enfin, la fin ne résout pas le fin mot de l'histoire, quoi. Non, mais la fin, je pense que c'était pour faire une boucle, Oui, puis voilà. basta, quoi. Pour faire une blague. Non, je n'ai pas trouvé que c'était pas un chef-d'œuvre, mais je trouvais que c'était vraiment bien torché, bien emballé et c'était assez drôle. Franchement, tu prends plaisir. Tu regardes pas. Par rapport aux deux trucs d'avant. Tu ris pas aux dépens du Ouais. film, disons que tu ris avec le film. Oui, non, Et- mais le film, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que même ces scènes pas d'action sont Sont- largement sont- regardables sont- et sont- plutôt ah oui. drôles, quoi. Oui, oui, oui. C'est C'est un petit peu franchement, lourd avec le. C'est lourd, le- c'est lourdingue, mais c'est ça Le passe. catcheur, là, un petit peu teubé, là, c'est un petit peu lourd avec lui tout le temps, il en fait des Il y a une caisses séquence mais- aussi dans un hangar où la caméra fait comme ça, elle revient plusieurs fois sur le point de départ, elle panote, elle revient. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est assez. Non, mais c'est voilà, assez c'est impressionnant. c'est une Il y a un petit série B making-of assumée. justement sur Oui, il y a le making-of d'un quart d'heure sur le hangar là. Et alors là, c'est un making-of assez intéressant parce que c'est pas le making-of où on interviewe les acteurs. Ah, j'ai adoré travailler avec un tel ou un tel. Non, c'est juste la caméra qui filme le tournage, mais sans personne autour Et qui commente. c'est assez révélateur des compétences du réal, donc de Raymond Hunter, parce que dans le film, on le voit, il joue assez mal. Il joue le mec qui sait pas se battre. en Il est fait, un peu bon, blablabla. Et là, on le voit sur l'équipe de tournage. On voit qu'il maîtrise le thaïlandais, qui sait gérer différentes équipes et qui vraiment est très au point avec les gens et tout ça. Différentes équipes. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas beaucoup derrière la caméra. Ah non, Pas une grosse équipe de taille Non, derrière. il y a 10 personnes. Ouais, ouais, c'est pas plus. c'est bien. Donc voilà, Bangkok Pareil, Adrenaline. c'est un bon divertissement, c'est une bonne série B Un bon d'action. DTV, voilà. ouais. C'est un bon petit plaisir. Un bon, a bien sa place dans la petit caméra. plaisir, presque pas coupable. Non, presque pas coupable. Voilà, la caverne du fuzz, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Un peu de free fight, un petit peu de combat, c'était pas mal. Donc voilà, pour rappeler, Wesley Snipes, on espère qu'il va s'en sortir. Steven Seagal, ça fait longtemps qu'on a... est-ce qu'on y a déjà pensé une seule fois? En tout cas, son DVD est plutôt pas mal. Il faut qu'il écrive ses scénarios. Il a un Vraiment, niveau c'est au-dessus. formidable. Il est plus au niveau humain, il est au niveau céleste. Ouais, voilà. Disons qu'il a sa case, son compartiment dans le cinéma en général mondial. Quoi. Non, mais il est inclassable. Voilà, c'est pour ça c'est Mais je trouve qu'en écrivant ses scénarios, Tu vois, il y a un plus pour se marrer. le film qui est- noir, qui la est bien. comédie et le Steven Seagal. Voilà, tu vois, c'est ça, Voilà. Même Bon. s'il a vraiment écrit son scénario, franchement, c'est pas vraiment. Après, et donc voilà, est terminé Bangkok Adrenaline. Oui, Bangkok, pas Bangkok Bangkok Adrenaline. Adrenaline. Eh ben, c'est vraiment pas mal. En tout C'est cas, très, très bien. si vous aimez les films d'action, et notamment les films d'action HK de l'époque de Jackie Chan, bah, vous allez vraiment kiffer. D'ailleurs, il a voulu nous faire une cascade à la HK cascade absolument adrénaline. incroyable. Voilà, maintenant on ne nous voit plus. Je déteste ça. tu fais quand ton on Fabien, nous, là. quand on nous cadre plus, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, c'est pas possible. Hein. Je vous écouterai plus la prochaine fois. Bon, bref. On espère vous retrouver la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la partie La Caverne du Fuzz. On est disponible en HD. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes. Et puis on se retrouvera pour la 20e émission, pour l'anniversaire de Cinefuzz, avec des putes et... Non, oui. Oui, en On y fait, va. juste avant toi, il a fait une petite blague, la 20e, le 20, le mousseux. Ah oui, oui, d'accord. Non, je sais pas. C'était pas voulu, mais bon. Non, je fais joli pour le champagne. Vous savez quoi, c'est le matin et on s'est levé tôt. Et On n'a pas pense dormi du que- week-end. on pense que... Mais ça, ce sont des données dont les gens se foutent. Oui, en fait. c'est vrai, mais j'aime On est raconter là la pour vie. leur donner la générosité. On n'est pas là pour se plaindre. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé Hier, des cavernes, j'ai mangé, des c'était de la caverne. c'est bien hier soir. Ouais, c'est bien. Tu vas faire Bon caca steak. après tout à l'heure. Ça fait du bien aussi. Je l'ai fait ce matin, Rob, de gras. Comme ça, je me sens plus léger. D'accord. Il est terminé. Putain, mais C'est les tréfonds de la caverne. là. c'est vraiment, ouais. Bon, on vous Bon, dit. bref, je suis désespéré, ce que je voulais que je vous dise. On se donne rendez-vous le mois prochain pour Cinefuzz. Portez-vous bien, allez au cinéma et matez-vous des TV. Merci, au revoir.